Merci à vous, Président Matomba. On va certainement aller du côté de la réalisation pour prendre ces différents éléments. J'espère que c'est bon. Voilà, donc la réalisation dit oui. Donc on se remet à vous, Marius, du côté de la réalisation et bien sûr pour ces Vox Pop. On reviendra ici sur le plateau, pourquoi pas, pour commenter. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Je suis M. Saga, je fais partie de l'association qu'on appelle l'Observatoire. L'Observatoire, c'est une association qui regroupe tous les cadres du gouvernement qui se trouve dans les départements de la République. Donc, je fais partie de la jeunesse pionnière nationale qui est une Ce meeting, c'est le lancement officiel de la campagne référendaire initiée par le président de la République. Comme vous le savez, depuis l'indépendance en République centrafricaine, les chefs de l'État sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelé une seule fois. Mais après une analyse, après un bilan pour les chefs de l'État qui ont occupé des postes, notre pays n'a pas connu ce qu'on appelle la croissance, l'émergence. C'est pourquoi le chef de l'État actuel, le professeur Faustin Archange-Touadéra, a souhaité, avec la prestation du peuple, pour que le mandat soit prolongé, pour qu'un chef de l'État, désormais, une fois élu, il va faire 7 ans, renouvelé 2 fois, pour que sa vision, ce qu'il veut faire pour le pays, soit effectif. Donc voilà un peu le mobile de cette rencontre, de ce lancement de campagne référendaire. C'est pour qu'un chef de l'État puisse durer un peu afin qu'il puisse matérialiser son projet pour que notre pays puisse se développer. Le plus important, oui, c'est vrai, nous sommes là pour le oui. Oui, pour la participation. Mais ce qui est important, il faut communiquer. Il faut communiquer pour informer le bas peuple, pour comprendre la quintessence de cette nouvelle constitution. Vous savez, avant 2016, notre pays a connu des moments difficiles. Avant l'arrivée du président Touadéra au pouvoir, nous avons connu des moments difficiles. L'autorité de l'État n'existait pas à l'intérieur du pays. Nos frontières étaient poreuses. Nos parents, qui étaient fonctionnaires de l'État, ont connu des arriérés de salaire. Mais quand le président Touadéra s'est accédé à la magistrature suprême de l'État, en 2016, il a posé le diagnostic de notre pays. Et il a fait comprendre, il a fait ressortir les forces et les faiblesses, et il a proposé un plan national de développement. C'est ça qui nous a permis de connaître la stabilité. C'est ça qui nous a permis de connaître la stabilité, la sécurité. Mais comme le développement est un processus, il faut encore donner un nouveau mandat au président Touadéra pour que maintenant, il puisse se poser des actes de réalisation pour que notre pays puisse sortir du sous-développement pour accéder à l'émergence et au développement. Donc voilà un peu ce qui est important pour ce référendum. Il faut communiquer. Les bas peuples à l'intérieur du pays, à Boali, à Bozoum, à Ombo, il faut aller. Il faut leur dire que le changement de cette constitution n'est pas pour favoriser le président Touadéra à rester à vie au pouvoir, mais c'est pour qu'il puisse continuer avec son projet de société, son programme de développement, pour que tous les Centrafricains puissent bénéficier des fruits de cette croissance et de ce développement. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Merci à la partie technico-artistique pour cette réaction justement sur le terrain où notre média était hier. On poursuit le débat sur ce plateau. Dr Yam Timba, vous avez écouté ce citoyen centrafricain qui est revenu sur ce que lui, il a compris de la Constitution. C'est une Constitution qui vient apporter le développement. Elle ne vient pas renforcer le pouvoir du président centrafricain, mais lui permettre également d'apporter le développement suivant son programme social ou alors son projet social. Écoutez, je crois que notre cher ami, il a clairement dit 2 ou 3 choses intéressantes qui, moi, me plaisent. La première, c'est son souci de la stabilité politique. Oui. Parce que je crois que l'une des choses qui hantent les Centrafricains aujourd'hui, c'est l'instabilité dans laquelle leur pays a été plongé, particulièrement au cours des 30 dernières années. Et du coup, ils ont à cœur de voir enfin leur pays
jouir d'une certaine stabilité qui sera le cadre grâce auquel, ou l'une des conditions grâce auxquelles le développement pourra suivre. Sans cette stabilité, ce sera totalement impossible. Et là, il ajoute quelque chose d'autre qui devrait attirer notre attention, à savoir le fait que le président de la République a fait des promesses à ce pays. Et manifestement, le président est en train de travailler à construire tout ce qu'il faut pour pouvoir, si vous voulez, réaliser ce qu'il a annoncé. Et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où vous pouvez avoir des citoyens qui vont se targuer de dire « mais nous avons un président qui est en train de faire ce qu'il nous a promis ». Et donc, nous sommes tout à fait contents de lui et nous pensons que cet autre projet qu'il nous présente va dans le même sens. Ça montre ce que nous disions au départ, cette communion entre le président et son peuple, cette communion entre les dirigeants et leur peuple. Et c'est tout à l'honneur des Centrafricains de pouvoir bénéficier de ce genre de choses. Et vous comprenez la raison pour laquelle un certain nombre de personnes, malheureusement, ne sont pas tout à fait d'accord que ce projet de constitution soit adopté. Je souhaiterais revenir sur un petit élément qui illustre cela. Lorsque vous regardez, vous revenez sur cette question de la nationalité, l'une des interrogations qui émerge, c'est au fait, on en parle beaucoup, mais quel est même le pourcentage de Centrafricains qui ont, en violant la loi, parce qu'attention, la loi existe depuis 1961, elle n'a toujours pas été abrogée, en violant la loi, sont allés chercher une nationalité d'emprunt. Combien sont-ils? Si vous grattez un peu, ils ne représentent même pas 1% de la population centrafricaine. Alors, donc, est-ce qu'on va s'éterniser sur un débat sans intérêt qui concerne très peu de personnes, à moins de 1% de la population, et hypothéquer l'avenir du pays pour ces personnes-là, alors que le président de la République et le gouvernement et les législateurs qui ont rédigé ce projet de constitution proposent que les seules minorités qui soient reconnues, parce que celles-là, il n'y a pas de moyen de ne pas les reconnaître parce qu'elles sont légitimes, que ce soit des minorités culturelles. Les minorités culturelles appartiennent de façon légitime au peuple centrafricain. Mais si vous créez des minorités juridiques, ça veut dire que, en fait, vous risquez, on pourrait vous considérer avec raison comme des personnes qui sont des fauteurs de troubles, comme des gens qui veulent faire le désordre, comme on dit souvent. Donc, les seules minorités reconnues dans ce pays, que ce soit par l'ancienne constitution ou encore mieux structurées, définies, caractérisées et protégées par la nouvelle constitution, ce sont les minorités culturelles. Ces minorités-là seront bien protégées et dont les minorités basées sur la violation de la loi, malheureusement, ne seront pas des minorités protégées. Sinon, d'autres pourraient violer la loi d'une autre manière et exiger d'être reconnus par la nation. Si on veut construire le pays, si on veut le développer comme le souhaitait notre compatriote centrafricain tout à l'heure, cela signifierait qu'on ne peut pas se permettre de fonctionner avec le non-respect de la loi. Donc, voilà ce que je peux dire de ces sujets-là qui semblent envenimer le débat, qui est repris par tous ceux qui, malheureusement, ont bien envie de voir ce référendum échouer, alors que nous voyons très bien que c'est toute la population qui est debout. Il faut savoir que dans ce pays, on a entre 800 et 900 000 électeurs. Si nous considérons que nous avons eu des dizaines de milliers hier, qui se sont donné rendez-vous au PK12, ça veut dire que clairement, le oui est en bonne marche parce que, évidemment, là, c'est la capitale. Et imaginez que le meeting ait exactement la même affluence tout au long du référendum dans les autres pays, dans les autres villes qui ne sont pas aussi peuplées que Bangui, parce que Bangui, c'est 20% de la population du pays. Donc vous voyez que, en réalité, les personnes qui sont un peu gênées par tout ça vont attirer les citoyens et les analystes et les observateurs sur des sujets périphériques, parce que ces personnes elles-mêmes sont malheureusement à la marge de la société. Et en les attirant sur les sujets périphériques, on va oublier les questions essentielles qui sont par exemple le développement, qui sont par exemple la stabilité,
dont le peuple a le plus besoin. Donc, je crois qu'en fait, aujourd'hui, lorsque vous écoutez les Centrafricains, comme ceux qui se sont exprimés tout à l'heure, vous voyez exactement ce qui les intéresse. La seule chose qui les intéresse, c'est la paix dans leur pays, parce que la paix est l'illustration la plus pertinente de la stabilité dans un pays. Ce qui les intéresse, c'est le développement de leur pays. Et vous avez certainement remarqué comme moi que les orateurs hier sont revenus sur plusieurs fois sur le fait que cette constitution permettra au gouvernement et aux institutions de développer le pays, de construire les infrastructures, de protéger les ressources à la fois naturelles et humaines de ce pays pour qu'elles ne se retrouvent pas empêtrées dans les conflits et dans la violence que le pays a connue depuis très longtemps. Merci à vous, Dr. Yambombali. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.